parce que il y avait les arbres pratiquement se touchaient, les deux côtés se touchaient pratiquement et ça croisait et on a eu du mal à passer avec un bateau à cabine comme ça. D'accord. Et depuis on a posé ici, on a mis la terre et la base parce que les racines ça retient la terre. Parce que sinon la terre elle tombe et après tu peux plus passer avec le bateau. C'est ça. Et t'es tout seul ici? Hein? T'es tout seul à pêcher ici? Non. Il y a plusieurs. Hein. Alors vous faites quoi comme toi tu fais la pêche au casier? Casier, au filet et pêche au gros aussi. D'accord. Pêche à la droite coryphène quand c'est la saison, période. C'est pas la saison en ce moment? Non, c'est déjà terminé. De toute façon, la pêche, il y a d'autres pêches qui suivent. Il y a les tasards, il y a des marlins, il y a des thons, tout ça, mais je pêche plutôt les dorades. D'accord. Donc en ce moment, c'est pas trop la période des dorades. Ouais, c'est pas la période des dorades, mais c'est la période des marlins, tout ça. Les thons, les tasards normalement. Ça marche, ça, ouais. Normalement, mais chaque année ça change. Ouais. Ça passe un peu moins bien et ça a fait. La pêche ça change tous les années, ça change. Tes parents ils étaient pêcheurs aussi? Ouais, mes parents étaient pêcheurs. Depuis ma grand-père, mon père et puis mes cousins, tout ça. Pêcheurs de père en fils? Ouais, père en pêche. Ici là, on a laissé la rivière et on rentre dans l'embouchure. Dans l'embouchure, c'est la mer. Alors dans l'embouchure, c'est l'endroit que c'est dans la rivière Vienne et il y a des poissons, des mulets, des brochets, tout ce genre de poissons barracuda, l'arrêt qui vient à la sortie de la rivière pour récupérer des écrevisses, tout ça, des petits poissons, des petits écrevisses. Dans le temps que les pêcheurs pêchaient, ils n'étaient pas obligés de sortir. Ils n'étaient pas obligés de sortir dans le lagon. Ils restaient uniquement dans le lagon, pêchaient et il y a plein de anciens qui ont pris la retraite sans sortir dans le lagon. D'accord. Parce qu'il y avait du poisson dans le lagon, plein de poissons. Ils n'avaient pas obligé d'aller au large, ils n'avaient pas des gros bateaux comme ça aujourd'hui. Ils pêchaient avec des bateaux de 4 mètres, 5 mètres. Un bateau de 5 mètres, dans le temps, c'était vraiment un grand bateau. Et maintenant, là, bon... Les poissons, tu veux dire par là que les poissons, maintenant, ils viennent plus ici? Oui, parce que c'est déjà pêché, beaucoup pêché, sous-pêché. Et aussi, il y a une pollution de la terre. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme pêche? Bon, j'ai mis un filet ce matin-là. Et tu soulèves les filets et après tu les remets? Oui, je soulève le filet et je laisse dans le bateau. Alors c'est pas vraiment un grand filet, j'ai mis un filet juste pour faire et ça marche. Et puis ça, on va voir qu'est-ce que la nature met dedans. Qu'est-ce qu'elle a déposé? Hein? Qu'est-ce qu'elle a déposé? Ouais, qu'est-ce qu'elle a déposé dedans? C'est la nature qui contrôle, hein? Nous on est dedans, nous on vit mais on ne comprend rien. Hein? On croit au contrôle. Ça c'est la rivière de Viard. Viard Sainte-Rose. C'était vraiment fermé et on a causé pour nous, on a causé bien et puis ça c'est bien pour la navigation maintenant, avant. Au niveau et pour les yeux, c'était vraiment sauvage. C'était bien pour les yeux, mais la navigation c'est mieux. Parce que si c'était pour regarder, et still que c'était bien pour les yeux. D'accord. Pour la navigation, c'était pas bien. Et pour la pêche, c'était pas terrible. Ouais, pour aller pour rouler dedans. Parce que c'était vraiment sec et puis ça on avait du mal à passer. Mais comment vous avez fait pour enlever ça? C'est l'État qui a causé ça. Ah, avec des machines et tout. Avec des gros machines et flottants, des gros machines ils ont causé ça. Et ça a pris plusieurs jours. Ouais, j'imagine. C'était un long travail. Mais c'est un truc que ça il y a la vase qui descend dedans. C'est un truc normal pour faire de temps en temps. Ça fait quand même un bon 8 ans on a fait ça, hein. Peut-être plus aussi, un bon 10 ans. C'est les alluvions de la mer en fait qui remontent. Hein? C'est les alluvions. Quoi?
C'est les alluvions qui viennent de la mer. La vase? Ouais. Non, non, ça sort dans la montagne. Parce qu'à partir du moment qu'on a modifié les montagnes, on a fait des routes, on a fait des terrassements enfin, au sommet. Et il y a quand les rivières descendent, enfin, quand la pluie pleut, il y a des ruisseaux et ça emmène la terre et après ça fait descendre nos rivières, puis ça c'est comme ça. Ça modifie plein de choses. Et toi, ton poisson, c'est pour les poissonniers ou les restaurants? Ouais, on vend pour les restaurants, pour des particuliers, pour les grossistes aussi. T'as mis un filet pour repêcher quoi là? Un peu de tout, les poissons, les pardes, les bourrettes, les chats. Qu'est-ce que tu prends au filet ici? Voilà. Ah! C'est quoi? Il y a des poissons blancs, il y a des bourrettes. La nature a été généreuse alors. Ah. Yeah. Même il faut mettre beaucoup de filets pour ne pas avoir grand chose. Ah. Il faut mettre beaucoup de filets pour ne pas avoir grand chose du moment. Pour éviter le pêcher, il faut mettre des filets un peu partout. En fond d'herbe, en fond de sable, en fond de corail, partout. Ouais, pour avoir plus de chance. Ouais, pour avoir plus de chance. Il y a chaque catégorie de filet. Ça te donne un poisson équilibré, calibré. Parce que ça ne peut pas pêcher un gros poisson non pour toi parce qu'il y a pas un gros maille. Ah. Ça c'est un maille normal, le maille 40. C'est un maille équilibré. Et ça c'est quoi comme poisson? C'est un poisson, ça ressemble à un dorade et le fond, mais on l'appelle par appel ici. Et là c'est un poisson de... Oh, joli! Magnifique! Ça se mange? Oui, ça se mange, mais pas tellement méchant. Parce que comme ça a beaucoup de travail dedans. Ça se mange, mais ça se vend pas. Ah. Parce que c'est un poisson qu'il y a beaucoup de travail dedans. Oh bah, y en a quand même. Il faut enlever tous les piquants
Donc quand je le prends comme ça, c'est plutôt pour relâcher. Oh là là, comment il se vide. Il a de l'eau et du vent dedans. Quand il est dégonflé, je l'enlève, je relâche. Et ça dépend du filet que tu as mis. Tu peux prendre l'arrêt des poissons, l'arrêt léopard, tu peux prendre des autres poissons. Ah. Ça dépend quel filet que tu as mis. Quelle longueur de filet tu as mis là? Là c'est au moins 400 mètres. Ouf. 400 mètres filet. Avant c'était beaucoup de filets. Maintenant 400 mètres filet, c'est rien. Oui, il y a des longliners, ils mettent 50 km. Ouais, parce que quand tu pêches, tout ça peut passer dans le vide. Alors il vaut mieux avoir plus de filets pour avoir du poisson. Et si c'est pour avoir les mêmes les filets on pêche. D'habitude, tu es toujours tout seul? Non, on va soulever le filet au moins à 3. Ah ouais, quand c'est bien chargé? Ouais. Et donc maintenant là, ça fait au moins 3 ans, j'ai une treuille. Une treuille et je soulève avec une treuille, mais pas souvent. Ouais. Ça dépend. Si tu as mis dans le courroie, il ne faut pas mettre trop avec le treuil. Sinon ça va déchirer le filet. C'est des poissons de lagon ou c'est des poissons qui viennent du large, un petit peu Ces poissons là, ils sont autour là, parce qu'il y a des petits fonds de courroie là. Il y a des petits fonds de courroie, mais il faut connaître. Les petits fonds de courroie, et puis si tu lâches le filet, il ne faut pas lâcher sous le courroie, il faut lâcher à côté. D'accord. Je relâche. Et là, il n'est pas mort comme ça? Non, il n'est pas mort. Il va lâcher le vent, il va récupérer de l'eau et il va descendre. Ah d'accord. Là, il est en train de décompresser, de lâcher tout le vent qu'il y a. C'est lui, son défense, c'est de se gonfler. Ben oui. Alors, quand il se gonfle, aucun poisson ne peut pas l'attaquer. Ce poisson-là, ça, depuis qu'il s'est gonflé, il est intouchable. À cause des épines. Ouais, mais même poisson monstre, il ne peut pas l'aborder. C'est bon. Parce que même il est petit comme ça, tu l'as fallu, tu es certain de mourir. Parce que quand il a gonflé dans ton corps, Ouais, oui. Ah oui. tu es dans un problème. Même si ils ne sont pas gros,
un poisson monstre la vallée. Après, il l'étouffe, et oui. Oui, le tout parce que depuis il a gonflé, l'épine a piqué tout son intestin. Ah là là. Il a un problème. Là, il ne peut pas digérer après. Ah, les pélicans. Ça, c'est une cabane de pêcheurs alors. Tu pêches avec quoi au large? DCP. Ah, sur les DCP. Vous connaissez les DCP? Oui, dispositif de Ouais. concentration de poissons, oui, oui. En bas, il y en a un peu partout. Hein. Mais moi, ça fait pas longtemps, ça fait au moins 3 ans que je fais ça. Mais tu pêches sur quoi avec les DCP? Les casiers, Sur les lignes? Sur les DCP avec les lignes, ouais. À la traîne? La traîne, ouais. Et les poissons, bon, tu dis qu'il y en a moins, c'est vrai. Oui, il y a mais moins. il y a quand même toujours de quoi faire son travail. Il y a toujours quoi, mais ça diminue parce que tu as charge, tu n'as pas uniquement l'argent pour manger, il faut payer des charges, il faut payer plein de choses. Alors c'est ça, il faut payer plein de charges. Et le poisson, tout ça, les prix sont diminués et parce qu'il y a concurrence, il y a des poissons qui sont dans des pays et puis ça, les poissons sont venus, c'est très bas. Le poisson est venu même plus bas que leur moitié prix. Alors que c'est pratiquement c'est les poissons qu'on donne. Alors je demande à quel prix qu'ils achètent ce poisson-là ça. Alors c'est pour ça qu'on est en train de détruire la mer comme ça. Si tu pêches un poisson, tu veux un poisson moins 1 euro, il faut pêcher beaucoup pour s'en sortir. C'est sûr, oui. Alors il faut racler toute la mer. et c'est comme ça on va rester sans rien. Ah oui, c'est sûr, C'est ça. c'est sûr, bien sûr. Bon, ici en tout cas, il y a encore un peu de poissons. Oui, il y a un petit peu, mais c'est la fin des poissons parce que les pêcheurs même, il y a plein qui ont déjà lâché parce qu'ils ont déjà lâché. Il y a ça qui fait plus de filets, il y a ça qui fait plus de casier. Moi j'ai ralenti sur les filets parce que j'ai des filets là toujours, mais j'ai ralenti parce que tu vois, c'est beaucoup de pêcher pour rien, beaucoup de lâcher des filets pour rien. C'est ça. Toi, tu vends plus au restaurant ou au poissonnier? Au poissonnier, autour, au poissonnier, au particulier, au restaurant. Ça dépend des prix que tu as fait. Ouais.
On l'appelle le poisson-chat. Non, en fait. Ça, c'est le perroquet, le poisson-chat. Celui-là, c'est la grande gueule. Il a une grande gueule comme moi. C'est le poisson coffre. C'est deux qualités, coffre cabri et coffre commun. C'est deux différentes qualités. Coffre. Ça, on appelle ça une sade rouge. Celui-là, c'est la grande gueule. Là, c'est la tanche, c'est de la même famille. On a différentes. C'est son cousin quoi. Là, c'est le cardinal. C'est celui qui travaille au tribunal. Le cardinal. Ouais, après ça, il y en a d'autres encore. Hein. Il y a d'autres poissons. Hein. Là, comme vous voyez, là c'est le barbarin. C'est le barbarin. Et il y a aussi le célèbre poisson-chat. Celui que tout le monde en demande. C'est le poisson-chat. Il y a le bleu, il y a le rouge, il y a... C'est super, lorsque ça mord, ça coupe la peau direct. Okay. À droite, coryphène, ça c'est le colabata. Et ça, ce sont les petits poissons rochers. On appelle ça des cardinales. C'est important pour la reproduction. Une bonne mangrove, c'est important pour vous, pour la reproduction. C'est important parce que c'est un endroit qu'on appelle zone de reproduction. Ça fait un grand travail. Il y a toujours une pollution de plein de choses, des bouteilles qui va descendre dans les rivières, des produits des maisons descendent dans les rivières, qui descendent partout, qui va à la mangrove. On ne sait pas quel genre de produit qu'il y a dans toutes ces bouteilles-là. Ça décompose dans la mangrove et ça tue plein de choses. Et ça agit sur les poissons. Ça agit beaucoup sur les poissons. Parce que tout ça qui sort à terre va à la mer. Et ça repousse les poissons, ça tue des poissons, ça fait plein de dégâts.